Ça a pas le même goût hein. Coucou les copines, hola YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Ma dernière vidéo qui était Opening My Heart en anglais, je vous laisse aller la voir, était une vidéo un peu comeback après tout ce temps sans venir sur YouTube. Aujourd'hui les copains, on arrive pour un truc de ouf. Je vais vous expliquer pendant qu'il y a du vent qui souffle parce que j'espère que vous allez m'entendre au passage. Donc aujourd'hui nous allons faire quelque chose qui ne s'est jamais passé sur ma chaîne parce que ça s'est tout simplement jamais passé dans ma vie. C'est que je vais peindre. Je vous explique l'histoire. J'ai déjà peint dans ma vie à l'acrylique une fois. J'avais 10 ans. Donc c'était il y a très longtemps puisque je viens d'avoir 17 ans. Donc c'était il y a 7 ans à peu près. Et j'avais peint la plage. C'était avec mon papa. On avait fait un atelier peinture. J'avais peint la plage en Normandie. Et d'ailleurs j'ai toujours le tableau. Je ne sais pas où il est mais je l'ai toujours. Mon grand-père m'a passé son aquarelle et des livres pour apprendre l'aquarelle l'année dernière. Parce qu'en fait j'avais envie d'apprendre l'aquarelle parce que l'aquarelle je trouve ça magnifique. C'est juste quelque chose de très poétique je trouve. C'est une peinture qui est magnifique mais très compliquée. Et donc j'ai voulu apprendre l'aquarelle à partir de l'année dernière et en un an j'ai pas fait beaucoup d'aquarelle, j'en ai fait vraiment très peu comparé à ce que j'aurais pu faire. Mais je m'y suis remis il y a quelques jours là parce que j'avais ma meilleure pote Céleste qui était avec moi là, elle vient juste de partir ce matin. J'ai enfin eu mon père qui m'a prêté ses affaires de peinture parce que mon père peint, mon grand-père aussi peignait. Et en fait ça faisait quelques mois que vraiment je sentais ce besoin, cette envie de m'exprimer au travers de quelque chose, mais c'était la peinture. Et à chaque fois je demandais à mon père de me prêter ses affaires et là il y a quelques jours il les a enfin sorties pour moi. Donc j'ai enfin des affaires de peinture. Écoutez, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Voilà la toile avec laquelle je vais peindre aujourd'hui. Pour ceux qui veulent la taille, c'est un 18-24. J'ai avec moi plusieurs outils qui ne sont pas les miens, mais écoutez, on va tenter de faire ce qu'on peut. Un chevalet, des pinceaux, je vais vous montrer. Ça c'est plein de pinceaux que mon papa m'a prêté, une palette. Avec ça j'ai de la peinture et donc je vais peindre à l'acrylique bien évidemment parce que l'huile je pense que c'est bien trop compliqué, surtout pour une grosse débutante comme moi. Donc je me suis fait une espèce de Monaco mais en fait je suis grave dégoûtée parce que il n'y a plus de limonade. C'est à dire que je pensais qu'il y avait de la limonade, donc vous savez à Monaco on met grenadine, limonade, bière. Du coup j'ai mis juste de la grenadine et de la bière et c'est pas ouf franchement. J'ai également un petit verre, j'ai également de l'eau et plein de peinture acrylique. Je ne sais pas encore ce que je vais peindre. Ah oui ça c'est un détail quand même assez important, je ne sais pas encore ce que je vais peindre. En fait j'ai envie de peindre un portrait mais je sais c'est compliqué, je sais même pas dessiner honnêtement. On va voir où cette vidéo va nous emmener parce que les copains j'en ai aucune idée. Cette vidéo va donc être un chit chat paint with me. C'est pas get ready with me parce que je ne me maquille plus beaucoup. Quoique il y a un get ready with me qui va arriver en septembre. Ok donc là je ne sais pas quoi faire. Je me retrouve face à une toile qui est blanche et je ne sais absolument pas comment m'y prendre. J'ai grave envie de peindre quelqu'un, je vous donne mes idées. Soit je peins un coucher de soleil, mais mon papa m'a dit que c'était très technique, mais j'ai des belles images que j'ai photographiées avec mon appareil. Soit je peins un ciel, mais j'ai pas trop envie de peindre un ciel, je sais pas pourquoi, genre je le peindrais plus sur des mini, parce que j'en ai des mini aussi que je dois peindre chez moi. Soit je peins un fruit aussi, j'ai pensé à un fruit ou un légume, genre un truc assez simple. Soit je peins quelqu'un, j'ai envie de faire un portrait, mais je suis pas très forte. Enfin, c'est pas que je suis pas très forte, mais disons que je n'ai pas beaucoup d'expérience. You've got the invitation, you've got the red dress, a little bit of meditation. The answer's always yes. J'ai envie de peindre une pote à moi, mais je me dis, quel défi, elle est magnifique, mais en fait c'est une expérience. Cette vidéo est une expérience, c'est pour ça que je voulais la filmer. Qui ne tente rien à rien, je vais tenter de peindre mon amie. Et la photo, c'est celle-ci. Donc je vais tenter de m'aider de ça. Vraiment c'est ce sentiment de peur, je ne sais pas dans quoi je m'aventure. Donc là on va remplir sa dos. Déjà je vais commencer par crayonner sur la toile. C'est une aventure les copains, je ne sais pas quoi faire. Ah, j'ai super peur, j'ose même pas toucher la toile. Je sais pas si vous voyez. Déjà ce que j'ai fait c'est un peu nul. En fait c'est beaucoup plus dur que ce que je pensais. J'ai trop peur parce que si jamais je lui dis que je l'ai peinte et que je lui montre le truc et qu'elle est plus ma copine quoi. Et j'espère qu'à partir du moment où on peint ça va ressembler à quelque chose parce que vraiment je vous dis c'est pas évident. Je pense que le plus important en peinture et enfin en art en fait, en tout parce que je vais pas faire genre je m'y connais en peinture, je ne sais absolument pas de quoi je parle. Mais j'ai l'impression qu'un des trucs les plus importants c'est quand même de pas se juger soi-même trop difficilement. Parce que moi c'est ce que je fais dans ma vie de tous les jours, genre je me juge beaucoup et vraiment difficilement. Et j'ai l'impression qu'il faut vraiment apprendre à être gentil avec soi-même quoi, parce qu'on est gentil avec les autres mais être gentil avec soi-même c'est toute une autre histoire. Et moi personnellement c'est l'histoire de ma vie, genre vraiment on dirait une mamie. Pour une première fois que je fais un dessin sur de la peinture. Alors attendez, voilà. On dirait un peu quelqu'un qui est pas beau, mais je vous jure que ça va bien rendre et on va tenter. Et puis au pire si c'est moche, avec quoi pour pas gâcher la toile. Soit je la garde et je me dis que c'est ma première peinture, au cas où je deviens connue, soit je la garde en me disant que c'est ma première peinture, soit je ferai un truc par dessus. Ça arrive à tout le monde de merder. Donc voilà, j'ai le portrait de mon ami à côté de moi. Les discussions philosophiques peuvent commencer. Ça me fait plaisir de faire ça avec vous. Voilà, très contente, on se serre la main. J'avais envie de faire un portrait. Je pense que je vais mixer mes couleurs sur l'assiette. J'ai la flemme d'utiliser la palette. Je me suis dit que j'avais envie de faire un portrait
portrait ne respectant pas forcément les vraies couleurs de la vraie vie. J'ai envie de faire un portrait avec des couleurs, des tons très chauds, très rouges. Donc on va mettre un peu de rouge, je sais pas ce que je fais. White, on va prendre du blanc, orange. On va mettre un peu de jaune et un peu de rose. J'ai envie de commencer par faire des détails. Je viens de regarder une vidéo sur YouTube qui disait que pour faire un portrait, les 5 étapes principales, c'était de commencer par les choses les plus difficiles, les détails les plus chiants. Enfin pas les détails, mais les choses les plus difficiles et ensuite de combler. On y va, hein. On s'attaque. Là on fera un petit pinceau comme ça. Je le trempe dans de l'eau. Oh, j'ai trop peur là. Ah, je touche la toile. Je ne vais pas me juger. J'ai dit que je ne me jugeais pas. Je suis en train de faire un truc pas très beau, mais je ne me juge pas. Je vous propose qu'on passe à autre chose parce que là franchement c'est moche, donc je me dis on va tenter de faire quelque chose qui a l'air sympa, hein. On fait des petits traits. J'ai l'impression que c'est comme ça que les peintres ils font. Vous savez, les peintres ils font des petits traits et puis après ils font d'autres traits de couleur et ça fait un truc joli à la fin. Naïvement on va tenter un truc comme ça là. J'ai vraiment envie d'être forte, mais en fait c'est ça là, c'est la déception. Je pense que c'est pour ça qu'il faut pas se juger trop difficilement. C'est la première fois que je fais de la peinture de ma vie. Là en même temps je lui fais la peau jaune. Allô, je crois, il me semble, en tout cas des artistes que je connais, je sais que des poètes artistes, la plupart n'ont rien vendu comme œuvre de leur vivant, ils ont tout vendu après, donc c'est compliqué d'en parler, mais je me dis que les artistes en vivent, et même les artistes en général, parce que tout le monde, je pense que chacun est artiste au fond de soi, d'une manière ou d'une autre. Je pense que les artistes qui font de la peinture, ça doit être super dur, j'y arrive pas, ça doit être super dur d'arriver à accepter son art en fait, à accepter genre son style, enfin, parce que moi j'ai jamais pris de cours de dessin de ma vie, donc je suis pas forcément très forte en dessin quoi, et puis je m'y mets pas beaucoup, genre j'ai envie d'en m'y mettre mais c'est compliqué, et je me dis que là je fais de la peinture mais c'est pas très beau, c'est pas, disons, c'est pas que c'est pas beau, je pense que c'est juste différent, mais c'est pas ce à quoi je m'attendais. Que chacun commence comme moi, hein. Chacun commence comme de la merde et finit éventuellement ou pas d'ailleurs, mais en beauté. Je me dis que ça doit être super compliqué pour les artistes de s'accepter et d'arriver à passer outre ce jugement de soi-même en fait. Vous savez quoi, ça m'a saoulée. J'avais envie de persévérer parce que je me disais que je pouvais atteindre un truc. Je vais juste prendre la peinture et je vais tout peindre, ok. Je vais tout peindre et je vais faire du bleu parce que ça m'a saoulée. Je suis pas quelqu'un qui a beaucoup de patience, malheureusement, j'ai pas beaucoup de patience et j'aimerais en avoir plus, mais là je suis en train de faire un portrait et je pense que le portrait c'est pas la chose la plus facile à faire en commençant. C'est parti, voilà, on peint tout. Vraiment j'admire beaucoup les artistes parce que je pense que c'est vraiment pas un truc facile et je fais que me répéter, mais vraiment c'est parce que déjà de 1 je parle sans réfléchir. Genre quand on est au musée et qu'on voit des œuvres d'art toile unie, vous savez, on se dit ça va, il s'est pas foulé quoi, mais on sait pas ce qui se passe dans le cerveau d'un artiste. Maintenant que je suis professionnelle, non mais maintenant que j'ai commencé à peindre là, je réalise que vraiment ça va pas être facile quoi. Vous voyez ça comme ça là. Il y a un truc qui serait vraiment bien, et je parle en connaissance de code entre guillemets, parce que je parle aussi en tant qu'artiste qui fait des poèmes, qui a écrit des poèmes, mais aussi qui fait des vidéos, donc notamment le montage vidéo. Pour moi c'est quand même une question d'artiste. Ça serait trop bien de pouvoir s'exprimer en art, en peu importe ce qu'on fait, sans nous juger, parce que vraiment moi en tant que personne qui fait du montage vidéo, très souvent pour mes vidéos comme pour des vidéos perso, je me juge à H24. Dès que je dessine j'aime pas, alors qu'au fond je suis sûre que c'est pas mal en fait. Je pense que l'art c'est pas quelque chose de neutre, c'est pas mal ou c'est bien, genre c'est pas moche ou c'est beau. Je pense que c'est juste chacun, je sais pas, c'est une petite discussion avec moi-même que je suis en train d'avoir en ce moment. J'espère que vous êtes heureux d'en faire partie, parce que quand même... Les gars, c'est la Capucine du montage qui vous parle. Si jamais vous voulez voir le résultat de ma première œuvre en peinture, n'hésitez pas à aller voir sur mon Instagram, parce qu'elle sera disponible en photo sur Insta d'ici une semaine, @angchannel. Voilà, je vous laisse avec la vidéo. Les copains, ma caméra va s'éteindre parce que j'ai plus de batterie. Du coup j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Regardez la peinture où j'en suis. Au final, comme vous avez compris, j'ai recouvert ce que j'avais commencé puisque j'aimais pas du tout. Et là je commence à bien aimer. Je sais pas si vous pouvez voir ce que c'est, mais je vous tiendrai au courant. Dans tous les cas, voici à quoi ressemble mon petit atelier. J'espère que vous avez kiffé la vidéo et je vous retrouve très vite pour une nouvelle. Salut!